C'est toujours El Duro, hein. Voilà, donc dans sa lancée de vous galvaniser, de vous motiver, de vous trucs, de faire en fait, de vous amener à changer de mentalité. C'est vrai, je ne peux pas, mais je fais ce que je peux. Bon, je me décourage pas parce que je sais que on me critiquera, on me dira ce qu'on veut, mais moi je m'en fous. Mais moi, les critiques, en fait, je les prends positivement, hein. On peut m'insulter, on peut me dire ce qu'on veut, on peut. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est la vie, quoi. On peut pas être parfait, parfait. C'est Dieu seul qui est parfait, donc je peux pas m'octroyer ce droit de perfection là, même si je dois faire le sport 10 ans, je ne vais jamais être parfait. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai un conseil à donner à mes jeunes frères, à tous ceux qui aujourd'hui aspirent à travailler. Nous les Africains, je parle surtout des Africains, nous les Africains, peut-être d'autres peuples, peut-être aussi le seront, mais nous les Africains, nous les jeunes Africains, sortons un peu de notre état de paresse, sortons un peu de notre état de léthargie, de laxisme. On est trop laxiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne veut pas travailler, mais on veut avoir le bonheur. Est-ce que vous-même vous pensez que ces deux choses-là se marient? Ça ne peut pas se marier. On ne peut pas ne pas travailler. On ne peut pas ne pas vouloir se battre. On ne peut pas ne pas vouloir se réveiller tôt le matin, travailler dur. Et en même temps, à côté, on veut avoir le bonheur. Les gens aujourd'hui, quand tu leur dis, il y a tel boulot là-bas pour toi parce que tu ne fais rien, ils trouvent que non, tu es en train de les insulter parce que le boulot que tu leur proposes là, c'est un boulot peut-être que leur donner 5 000 francs par jour, qui va donner 2 000 francs par jour, qui va donner 3 000 francs par jour. Mais il faut calculer 2 000 francs par jour. Pendant un mois, ça fait combien? Ça peut te permettre de payer un popote à la maison. Ça peut te permettre de faire ceci, ça peut te permettre de... Mais tu préfères travailler, tu veux travailler dans un bureau, porter cravate, attraper sac pour aller au travail. Mais on te donne combien à la fin du mois? Peut-être 150 000. Si tu prends peut-être 200 000, même si tu donnes 300 000, ça peut résoudre tes problèmes, 300 000. Tu as un veste, tu as un sac, tu vas prendre un taxi, tu vas payer, tu vas vouloir louer un studio, tu as tes charges fixes. Ça peut faire quoi? Ça peut rien faire. Ça peut rien faire. Les activités que nous négligeons, les petites activités que nous négligeons, ce sont ces petites activités-là qui font qu'aujourd'hui, nous avons certains qui sont devenus des grands hommes. Ce n'est pas seulement les études qui font réussir. Ce n'est pas seulement les études. Mais notre courage, notre bravoure, nos actes peuvent nous permettre de réussir, d'arriver plus loin que ceux-mêmes qui ont passé toute leur vie à étudier. Okay? Donc ceux qui sont couchés chez eux parce qu'ils trouvent que ce qui gagne là est petit, je dis que c'est de la paresse. Je dis que c'est de la négligence. Ne vous négligez pas. La vie humaine, là, sachez que c'est une richesse. Si Dieu vous a donné la vie, battez-vous. Levez-vous. Allez-y travailler. Même si c'est 1000 francs que tu gagnes, va travailler. Parce que c'est petit qui remplit sac. C'est un peu, dans notre jargon, on dit c'est un peu qui remplit sac. Sac là, ça ne vient pas gros. C'est un peu. Et ton sac devient gros. Et quand ton sac est gros, tu es fier de toi. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Quand on voit les gens comme les stars, comme les Cristiano Ronaldo, quand on voit je prends un exemple, quand on voit les stars comme les Messi, quand on voit les artistes comme les Magic System qui ont réussi, vous connaissez leur départ. Est-ce qu'ils ont rêvé un jour qu'ils allaient arriver à ce niveau-là? Sans travail.
Vous savez tout ce qui se passe en bas? Ils travaillent, ils ne dorment pas. Pour réussir, il faut éviter de dormir le moins possible. Il faut éviter de dormir le moins possible. Réveille-toi avant le premier chant du coq et mets-toi au travail. Bats-toi et tu verras que ton existence ne sera pas nulle. Ton existence ne sera pas une existence vaine. Bats-toi pour donner de la valeur à ton existence. Ta légende personnelle. Pourquoi Dieu t'a créé sur la terre? Pourquoi Dieu t'a amené sur cette terre-là? Pose-toi la question. Quand tu auras la réponse de pourquoi je suis né, tu vas comprendre qu'il faut te battre. L'argent ne suffit jamais. Tous ceux qui se plaignent, non, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je vais avoir une voiture, je vais faire comme X, je vais faire comme Y. Mais tu sais comment X, Y ils ont fait? Tu sais comment ils ont fait? Tu ne seras jamais heureux tant que tu vas poursuivre l'argent. On ne poursuit pas l'argent. Et comme je l'ai déjà dit, l'argent a son côté positif, l'argent a son côté négatif. Si tu es attaché à l'argent, tu ne réussiras pas. Attache-toi à tes objectifs et tu verras que l'argent va te suivre. Mais ne suis pas l'argent pour pouvoir atteindre tes objectifs. Mais suis plutôt tes objectifs. Donne-toi une discipline. Régule ta vie. Planifie. Organise-toi. Même si tu as 100 000 à la fin du mois, si tu es organisé, tu peux construire une maison que quelqu'un qui a 1 million, 2 millions comme salaire par mois ne construise pas. On a des exemples dans le pays. Des gens qui étaient milliardaires, mais le jour au lendemain, ils marchent aujourd'hui en tapette. Vous croyez que c'est dû à quoi? Vous croyez que c'est dû à quoi? Parce qu'à un moment donné, ils se sont dans un confort. Ils se sont oubliés. Ils ont oublié qu'ils se sont battus pour arriver là. Peut-être même qu'ils ne se sont pas battus, mais ils ont oublié pourquoi ils vivaient. Mais je ne vous souhaite pas ça. Je vous souhaite de vous battre. Je vous demande de vous lever. Je vous demande de faire tout ce qui peut vous aider. Ok? Ne vous découragez pas. Si vous vous découragez, vous allez tout perdre. Vivez votre vie, c'est vrai. Soyez heureux, c'est vrai. Mais pour être heureux, il faut le travail. Rien que le travail. Et après, le plaisir arrive. On nous dit qu'on est jeune. C'est dans la jeunesse qu'on apprend la sagesse. Pour pouvoir l'utiliser dans la vieillesse. Un vieux qui n'est pas sage, c'est qu'il n'a pas appris dans la jeunesse. Quand tu es jeune et que tu as appris auprès des vieux, et que tu as appris dans les documents, et que tu t'es documenté, le jour où tu vieillis, tu deviens un homme sage. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des vieux qui ne sont pas sages. Et c'est dommage. C'est dommage pour leur progéniture, parce que quel conseil ils donneront à leurs jeunes frères? Donc, monsieur, tout ce que je peux vous dire, je vous exhorte, réveillez-vous, ne vous découragez pas. Le coronavirus a fait beaucoup de mal à tout le monde. Mais ne vous laissez pas abattre. Vous êtes encore en vie, vous avez le souffle de vie. Levez-vous, travaillez, bossez, et puis vous allez voir que Dieu ne va pas vous oublier et vous serez des hommes forts. Vous serez des hommes forts, vous serez des femmes fortes, et vous allez voir que vous allez gagner. Ah!